Nous ici, plus particulièrement, on travaille au niveau fondamental, on fait de la recherche fondamentale, donc c'est en amont de ce qui se fait sur les patients et en recherche clinique. On étudie plus particulièrement les cellules qui sont autour des motoneurones, donc les cellules gliales, et on essaye de savoir comment elles sont impliquées dans la dégénérescence des motoneurones. Donc on travaille plus particulièrement sur les cellules microgliales qui sont les macrophages du système nerveux central et qui réagissent lorsque les motoneurones dégénèrent. Donc nous essayons de savoir comment ces cellules contribuent à la dégénérescence des motoneurones et nous voulons plus particulièrement étudier trois étapes dans cette communication entre ces neurones et ces cellules microgliales. Donc on essaye de savoir quels sont les facteurs qui proviennent de ces cellules microgliales ou de ces macrophages, parce qu'on sait qu'elles peuvent produire des facteurs toxiques, elles peuvent aussi produire des facteurs trophiques, et donc on essaye de savoir quels sont ces facteurs qui pourraient agir sur les motoneurones et entraîner leur mort. Dans une deuxième étape, puisque donc on sait que c'est en réponse à la mort des motoneurones que ces cellules réagissent, on essaye de savoir qu'est-ce qui provient des motoneurones eux-mêmes et qui agissent sur ces cellules pour les rendre toxiques. Et puis dans une troisième approche, on regarde aussi, vu que ces cellules microgliales sont des macrophages et que les motoneurones en fait ont leur axone, leur prolongement qui en fait sortent du système nerveux central et qui vont jusqu'aux muscles. Donc il y a une partie à la périphérie qui dégénère aussi, et donc on essaye de savoir quelle est la participation de ces macrophages à la périphérie, donc autour du nerf, pour savoir si on peut avoir une cible qui est plus accessible afin de cibler les motoneurones. Donc là, nous sommes à un travail plutôt en amont, d'essayer de comprendre ces mécanismes et ces différentes étapes de communication entre les motoneurones et ces cellules gliales. Et le but est bien sûr de pouvoir identifier les facteurs qui sont impliqués pour pouvoir les bloquer, ou au contraire de connaître des facteurs qui sont plutôt protecteurs et trophiques, et de pouvoir les faire exprimer pour empêcher le motoneurone de dégénérer, pour essayer en fait de bloquer cette dégénérescence, ou tout du moins déjà de la ralentir. Et si on peut ralentir cette dégénérescence des motoneurones, là on pense qu'on pourra ralentir aussi les symptômes de la maladie. Il y a encore quand même du chemin à faire pour savoir si ces facteurs seront importants et pourront être utilisés. Mais c'est sûr qu'on avance dans la compréhension des mécanismes, et il y a quand même des candidats à prendre en considération, donc la recherche avance. La Fondation Thierry Latran est vraiment très importante pour la SLA, parce qu'elle met vraiment l'accent sur ce qui se fait en recherche sur la SLA dans toute l'Europe. C'est sûr que d'avoir tous ces chercheurs qui sont regroupés à un moment donné et qu'en fait on peut suivre tout au cours du projet, c'est une aide très importante. Vous pouvez avoir une critique en gros immédiate, et ça permet des fois de réajuster, ou si quelqu'un vous dit nous on a essayé et ça marche pas, et il faut mieux faire ça de cette manière-là, voilà, au lieu de dépenser l'argent et de continuer dans cette voie-là, vous allez aller dans l'autre voie pour faire avancer les choses plus vite. Un autre aspect important de la Fondation Thierry Latran au niveau européen, c'est de pouvoir faire connaître la SLA, surtout en France. Lorsque je dis que je travaille sur la sclérose latérale amyotrophique, on me dit vous travaillez sur la sclérose en plaques. Je pense que c'est vraiment qu'il n'y a pas qu'il y a un manque de communication et d'expliquer ce qu'est cette maladie en fait. Si on veut vraiment pousser la recherche sur cette maladie, sur la SLA, on a totalement besoin de fonds autres que les fonds de la recherche publique pour financer cela, parce qu'on a besoin de pouvoir recruter des personnes qui vont être dédiées à 100% sur ces projets. Donc on peut vraiment mettre plus d'efforts et plus de moyens sur cette maladie, parce qu'il y a un financement qui est dédié totalement à cette maladie. Donc sans la Fondation Thierry Latran, en fait, nous ne pourrions vraiment pas faire cette recherche.